Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui dans un cadre exceptionnel. On est au circuit de Monte Blanco en Espagne pour un essai tout aussi exceptionnel puisqu'aujourd'hui on essaye en exclusivité la toute nouvelle Ferrari 296 GTB. Et la Ferrari 296 GTB, c'est quoi? Eh bien c'est la toute nouvelle berlinette à moteur central de Ferrari, mais celle-ci a une particularité, c'est qu'elle embarque pour la toute première fois un moteur V6 et qu'en plus il est hybride. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer toutes les particularités techniques de cette voiture, mais aussi toutes ses particularités esthétiques. Et puis bien sûr, je vous emmènerai à bord pour vous montrer tout son équipement avec certains trucs plutôt sympas, vous allez le voir. Et puis bien sûr, on l'essaiera sur la route, mais aussi sur la piste. Et je vous promets qu'on va vraiment bien s'amuser. Allez, c'est parti! Esthétiquement, les designers de Ferrari disent s'être inspirés de la 250 LM pour dessiner cette toute nouvelle Ferrari. Et bien ça participe au style très propre de la voiture, même si on a quand même beaucoup de détails assez travaillés. On a notamment ici ces entrées d'air qui sont vraiment intégrées dans le design du phare et qui permettent en fait d'envoyer l'air vers les étriers avant pour refroidir les freins. Mais globalement, la voiture a un design très propre, très lisse, assez loin de certains designs très travaillés qu'on a pu voir récemment chez le constructeur. On a malgré tout de très jolies galbes comme ici qui se terminent par les entrées d'air qui refroidissent le moteur V6 qui est bien entendu placé en position centrale arrière puisqu'il s'agit d'une berlinette. Et puis parce qu'on est chez Ferrari, ce moteur on peut le voir au travers de ce magnifique capot vitré, véritable signature de la marque. Mais preuve de l'importance du modèle, Ferrari a quand même tenu à avoir un design plutôt en rupture avec les autres modèles de la gamme et c'est notamment la raison pour laquelle on n'a pas de feu rond à l'arrière. Alors on a quand même quelques jolies galbes travaillées comme ceci, mais on a quelque chose de très horizontal, de très musclé. Et toute la partie centrale ici est en fait un aileron arrière mobile. Alors cet aileron, il a deux fonctions. Il sert notamment à apporter de l'appui à haute vitesse, bien entendu, jusqu'à 100 kg à 250 km/h, mais il sert également d'aérofrein pour les très gros freinages. Ici au milieu, on a le grand embout d'échappement de toute une ligne d'échappement qui a été particulièrement travaillée, puisque même si c'est un moteur V6, donc de cylindrée moindre que ce que propose habituellement Ferrari, les ingénieurs ont tenu à lui apporter une sonorité tout à fait reconnaissable de la marque. D'ailleurs, ils n'ont pas hésité à nous dire qu'en interne, ils appelaient ce moteur un petit V12 et vous entendrez tout à l'heure sur la route qu'effectivement, ça chante plutôt bien. Et puis on a de superbes roues de 20 pouces avec des pneus spécifiquement développés par Michelin qui laissent le choix entre des Pilot Sport 4 pour la version routière comme ici et puis des Pilot Sport Cup 2R pour la version de piste qu'on essaiera tout à l'heure, la Assetto Fiorano. Cette 296 GTB revêt vraiment un caractère historique pour Ferrari. C'est en effet la première fois que la marque implante un moteur V6 dans l'un de ses véhicules de série. Alors les plus connaisseurs d'entre vous nous diront qu'il y a bien sûr eu la Dino, mais la Dino n'était pas vraiment une voiture intégrée à la gamme Ferrari puisqu'il s'agissait plutôt d'une sous-marque, d'une filiale en tout cas du constructeur de Maranello. C'est donc bien la toute première fois que la marque implante un moteur V6 dans l'un de ses véhicules de série. C'est un moteur de 2992 cm3 avec les cylindres placés en V selon un angle de 120 degrés et il développe 663 chevaux et 740 Nm de couple grâce à l'adoption d'un double turbo qu'on peut voir ici. Donc les turbos qui sont placés au-dessus en fait du V des cylindres. Et ce moteur permet de gagner jusqu'à 30 kg par rapport à un V8 des précédentes berlinettes Ferrari. Et c'est ce moteur qui donne son appellation au véhicule, puisque le 2 et le 9 symbolisent la cylindrée du moteur et le 6 est là pour les 6 cylindres. Et puis bien sûr le GTB signifie comme toujours Gran Turismo Berlinetta et ça c'est une appellation historique de la marque italienne. Mais bien sûr, puisqu'on est en 2022, ce moteur V6 est aujourd'hui assisté d'un moteur électrique puisque cette voiture est bel et bien hybride. Ce moteur électrique développe 167 chevaux et il est disposé entre le moteur thermique et la boîte de vitesse automatique à 8 rapports. Donc derrière les passagers, il est alimenté lui-même par une toute petite batterie de 7,4 kWh seulement qui permet 25 km d'autonomie électrique. Mais c'est bien sûr pas là le but principal de cette électrification, mais bien d'avoir plus de performance. Et ça, on l'aura puisque la capacité totale, la puissance totale est désormais de 830 chevaux et le couple combiné atteint 900 Nm. C'est absolument dingue pour une berlinette de cette catégorie. L'habitacle est absolument magnifique. On a des matériaux d'une qualité incroyable absolument partout. On a du cuir ici sur toute la console centrale. On a aussi de l'Alcantara ici sur le tunnel de transmission. On a des coques de siège en fibre de carbone.
Ici sur le volant, c'est tout gainé de cuir avec de jolies surpiqûres, donc qui rappellent la couleur contrastante. Dans le cas présent, eh bien c'est ce beige et ce noir. C'est absolument sublime, c'est d'une qualité vraiment irréprochable. Puis si on regarde face aux passagers ici, eh bien on a des inserts en fibre de carbone notamment. On a ce très joli logo 296 GTB qui rappelle donc l'exclusivité, la particularité du modèle dans lequel on se trouve. Et puis le passager ne risque pas de s'ennuyer puisqu'il dispose de son propre écran, notamment pour régler tout ce qui est multimédia, etc. Puisque comme vous le voyez, il n'y a pas d'écran central dans cette voiture. Mais il peut également suivre les performances, donc il pourra suivre les tours minutes, la vitesse, etc. En tant que passager, lors d'une sortie sur circuit par exemple, ça peut être plutôt amusant. Et puis si on regarde, on a donc ces sièges qui sont des baquets hyper bien dessinés, vraiment hyper confortables, avec un très joli logo Ferrari embroché dans les appuis-têtes. Vraiment, on est à bord d'une voiture d'exception, il n'y a aucun doute là-dessus. Et je dirais même qu'on a plus ce sentiment d'exception que dans d'autres voitures de luxe qu'on a déjà pu conduire, de prestige. Mais ici, on sent qu'on est vraiment dans un tout autre univers. Et je dois dire, ce n'est pas la première fois que je monte à bord d'une Ferrari, mais à chaque fois, on en revient vraiment surpris, on en revient ébahi par la qualité de ces intérieurs. La chose que j'aime vraiment beaucoup dans cette 296 GTB, c'est ce petit levier de vitesse. Alors, comme je disais, on a une boîte automatique à 8 rapports, mais si vous regardez bien ici, le levier, son dessin rappelle les fameuses boîtes manuelles de Ferrari avec cette grille très bien dessinée qui demandait un petit peu de doigté pour savoir passer les vitesses tout en douceur. Et bien ici, ça reprend le même design, sauf que bien sûr, aujourd'hui, tout est électronique et donc il suffit de pousser la commande vers le haut ou vers le bas pour choisir de passer en vitesse automatique ou manuelle, puisqu'on peut prendre la commande de boîte via les grandes palettes au volant ici, bien entendu, et puis le petit levier pour passer la marche arrière ou pour le launch control. Le moteur est bien sûr le plus choyé puisque tout le poste de conduite, tout l'habitacle est vraiment centré autour de lui. On a ce très joli volant à mes plats comme vous pouvez le voir. Et alors on a ce bel écran qui est le seul écran de la voiture qui rassemble donc l'ensemble des informations, que ce soit donc la navigation, le multimédia, mais surtout bien entendu toutes les infos de conduite. Et comme sur les modèles concurrents, il est personnalisable. Alors pour personnaliser, on a des commandes au volant. Alors on ne dirait pas ici, mais en fait ce volant est bourré de commandes. Pour les activer, il suffit de presser, voilà. Et alors on a les commandes qui apparaissent, ce sont des commandes tactiles à retour haptique. Donc par exemple, si on appuie ici, on peut, comme vous le voyez, personnaliser la vue pour avoir la navigation en plan large ou vraiment pour avoir un écran dédié à la performance avec donc le compteur de tours minutes et les différentes informations qui permettront de savoir quand changer de vitesse pour optimiser sa conduite sportive. De l'autre côté, on a donc multimédia, téléphone, régulateur de vitesse. Et puis surtout, ici en bas, on a ce que Ferrari appelle les Manettino. Alors, il n'y en a plus qu'une physique, celui-ci, qui permet donc de choisir le setup dynamique de la voiture. Donc, on a le mode Wet, Sport, Race, City Off, donc le contrôle de traction éteint, et puis ESC Off, vraiment quand on veut désactiver tous les systèmes d'aide à la conduite pour un usage sur piste exclusivement. Et puis de l'autre côté, on a les différents modes de fonctionnement du système hybride. Alors là, on est sur le mode Qualify, qui est vraiment le mode destiné le plus à la performance. Dans ce cas-là, le moteur électrique va toujours donner sa pleine puissance pour favoriser les pleines performances. On a ensuite le mode Performance, qui est un mode sport, mais un petit peu plus réduit, plutôt pour un usage sur route, où on aura donc un bon mix entre performance mais également entre charge de batterie suffisante, puisque le système va toujours essayer de répartir les deux énergies pour conserver un minimum de charge de batterie. On a ensuite le mode hybride qui lui va vraiment se gérer tout seul la répartition entre le moteur électrique et le moteur à essence pour un usage quotidien. Et puis par exemple, si on est dans un centre-ville qui n'autorise que les véhicules électriques, on aura le mode ED qui sera donc exclusivement électrique et qui n'utilisera que le moteur électrique. Alors ici, je ne peux pas l'activer malheureusement puisque la charge de la batterie n'est plus suffisante, puisque comme vous le voyez, elle est pratiquement vide. Pour le reste, on a des spécificités propres à Ferrari, comme par exemple les commandes de phare qui se gèrent donc au pouce et non pas avec des commodos extérieurs comme habituellement. Et puis les clignotants qui sont placés donc ici sur la jante du volant. Et ça, à l'usage, ça demande
un petit peu d'habitude. Lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not fucking likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running shit right, see. Je viens de partir mon premier tour de roue au volant de la 296 GTB. Et déjà, la première chose qui est amusante, c'est de constater qu'on démarre sur le mode 100% électrique, puisque d'office, la voiture démarrera sur son mode électrique pour peu qu'elle ait un minimum de batterie. Et donc ici, il nous reste, on a la moitié de la batterie, il nous reste 13 km, donc c'est assez conforme à ce qu'indiquait Ferrari en termes d'autonomie. Et vraiment, une des premières choses là qui frappe, pourtant j'ai encore rien fait, j'ai fait une accélération et je viens vraiment de quitter l'enceinte du circuit. Et c'est la rigidité, l'instantanéité de la voiture. C'est absolument dingue, quoi. Cette direction est vraiment parfaite et vraiment d'une précision assez extrême. En tout cas de prime abord, après on verra en conduite dynamique un peu plus tard, mais là c'est vraiment dingue, c'est vraiment une Ferrari, quoi. Oula, on vient de perdre un siège. Alors avant ça, ce que je peux vous dire aussi, c'est que bon, on est super bien mis au volant, on a vraiment cette position de conduite, le volant qui épouse parfaitement la forme des compteurs, la lisibilité est vraiment nickel, vraiment parfaite. Et puis on est super bien mis dans les sièges, hein, mais bon, ça reste des baquets et du coup, même s'ils sont réglables, ça reste quand même super ferme. Turning losses into gains, I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, popping off and risking things, gonna make a fucking name. I just wanna be famous, but I don't want that cheap fame. No, I'm not sur la route, that ce que je peux vous vain. dire, c'est qu'il y a une très bonne gestion du système électrique. Ici, on vient de faire une portion route et autoroute, donc une portion plutôt roulante. Et en fait, la batterie a pas mal rechargé puisqu'on a désormais à peu près 70% de batterie. Donc forcément, quand on roule un petit peu plus sport, la batterie descend. Parfois même, on arrive vraiment à une batterie vide ou quasiment vide. Et puis, dès qu'on a des portions plus roulantes avec des décélérations un petit peu plus longues, etc., eh bien, ça régénère pas mal la batterie. Ça, c'est vraiment bien. La gestion électrique a vraiment l'air d'être au point. Maintenant, le vrai bon point fort de cette électrification, c'est bien sûr la réponse instantanée à toutes les réactions. Donc, dès qu'on passe le mode performance, bien déjà, voilà, on entend le moteur qui se réveille, qui se fait beaucoup plus chantant, comme l'avaient annoncé les ingénieurs. On a vraiment une sonorité très travaillée. Après, bien sûr, on peut prendre le contrôle de la boîte via les palettes ici, en actionnant le mode manuel. Et là, on se fait vraiment, vraiment plaisir. C'est incroyable comme cette voiture réagit vraiment au doigt et à l'œil, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'on a vraiment cette sensation d'instantanéité dans chacune des réactions de la voiture. C'est vraiment impressionnant. D'ailleurs, Ferrari annonce que cette électrification a permis d'améliorer de 15% le temps de réponse à l'accélérateur, grâce bien sûr à l'instantanéité du moteur électrique. Voilà, et là vous pouvez bien entendre le superbe bruit de cette bagnole. Ça fait vraiment pas un bruit de V6, ça. On a l'impression vraiment d'avoir un plus gros moteur, c'est assez dingue. Et alors l'agilité est absolument remarquable. Parce qu'on a bien sûr 830 chevaux, mais surtout aussi parce qu'on a une voiture qui pèse seulement, entre guillemets, 1470 kg. Alors ça peut paraître beaucoup pour une Ferrari, mais pour une hybride rechargeable, c'est vraiment pas grand-chose. Mais parce qu'il a bien sûr fallu caser le moteur électrique et la batterie, ce qui signifie un gain de poids, mais qui ne se ressent vraiment pas sur la route. Puisque si on fait un petit calcul, ça fait un rapport poids-puissance de 1,77 kg par cheval, 221 chevaux par litre. C'est tout à fait exceptionnel. Et vraiment, à chaque fois, on est vraiment à chaque fois surpris par la brutalité, la bestialité des réactions. C'est vraiment absolument dingue. Le freinage est très très mordant aussi. C'est le nouveau freinage by-wire. Donc, c'est un système de freinage qui se passe de connexion mécanique entre la pédale et les étriers. Ça freine très très fort. Et puis on a aussi l'aérofrein. Donc comme je vous expliquais tout à l'heure, cet aileron arrière qui se relève dans les gros freinages. Comme vous l'entendez sûrement aussi, ce moteur adore prendre des tours, puisque le rupteur est à 8800 tours minute, qui pour un turbo est quand même très très élevé. Et puis en plus à ça s'ajoute vraiment une facilité incroyable de conduite, c'est-à-dire qu'à aucun moment on ne se fait peur.
À aucun moment on a l'impression d'approcher vraiment les limites de la voiture ou d'avoir peur de perdre le contrôle. Alors bien sûr, moi je suis resté ici en mode sport. Après bien sûr on peut passer en mode race qui sera encore un petit peu plus brutal, qui laissera sans doute un peu plus de largesse aussi à l'ESP. Et alors bien sûr de l'autre côté j'ai également réglé le curseur, l'autre Manettino sur performance, ce qui est sans doute le meilleur compromis sur route. Après bien sûr on peut mettre le mode Qualify pour vraiment tirer en permanence toute la puissance et le couple, mais bon, c'est sans doute pas indispensable. Et sur une route ouverte comme ici, on ne sent pas vraiment la différence puisqu'on n'exploite d'office pas à fond les performances de la voiture, ce qui est assez logique. Et cette agilité impressionnante est due à deux éléments qui ont été travaillés sur cette Ferrari, à savoir un empattement qui a été réduit de 50 mm par rapport à la Ferrari F8 Tributo, et puis un centre de gravité qui a été abaissé de 10 mm, notamment par l'implantation de la batterie au niveau du plancher derrière les passagers. Après, quand on roule à un rythme plus calme, ce qui surprend, c'est la facilité avec laquelle le système passe sur le mode électrique. C'est-à-dire que même à des vitesses plus ou moins élevées, on peut avoir le moteur électrique qui travaille tout seul et donc profiter, comme c'est le cas actuellement, en fait, de tout ce silence à bord. On a bien sûr les bruits de roulement habituels, mais c'est vraiment très silencieux. Et puis si j'accélère à fond, voilà, il y a le moteur thermique qui se réveille vraiment en un quart de seconde, c'est vraiment imperceptible et le passage de l'un à l'autre est vraiment tout à fait imperceptible. D'ailleurs, hormis ce bruit de moteur, s'il n'était pas là, on ne saurait même pas qu'on est passé du mode thermique au mode électrique et inversement. Et puis bien sûr, le deuxième point de surprise, autant pour nous au volant que pour les autres usagers de la route, c'est vraiment quand on traverse des agglomérations comme ici, ce silence de fonctionnement. Les gens ont toujours l'air surpris de voir passer une Ferrari qui n'émet aucun bruit. Allez, maintenant qu'on a essayé la voiture sur la route, on va l'essayer sur circuit. Donc je me prépare, voilà, la petite cagoule, le casque obligatoire pour rouler sur la piste, et puis on va l'essayer, comme vous pouvez le voir, dans sa configuration Assetto Fiorano, qui est donc la configuration prévue pour la piste, avec donc certains artifices particuliers, et puis elle est aussi plus légère, elle a des suspensions normales, et donc on va pouvoir vraiment la pousser jusqu'aux limites et voir si, comme Ferrari le dit, cette voiture est plus facile à conduire encore que la F8 Tributo. Allez, on y va. Donc voilà, on essaye maintenant la version Assetto Fiorano sur le circuit de Montebianco ici. Donc là, on est parti pour 4 tours. Là, on est dans le tour de chauffe. Alors cette version Assetto Fiorano, elle se distingue. C'est une version un petit peu plus simple de la 296 GTB, donc notamment au niveau des suspensions, puisqu'elle a des suspensions normales et pas des suspensions pilotées comme les autres versions. Et puis elle a de nombreux inserts en fibre de carbone, comme vous pouvez voir ici sur les manettes de changement de vitesse au volant, mais aussi sur le tableau de bord, sur les contreportes. Et puis à l'extérieur, on a le becquet arrière rétractable qui est donc en fibre de carbone, et puis le spoiler avant, lui aussi dans le même matériau. Et tout ça, ça permet de gagner 12 kg par rapport à la version de route. Alors déjà, juste ce tour de reconnaissance, la bagnole est incroyable, de facilité de conduite. Vraiment, c'est absolument dingue. Oh là là. Ces passages de vitesse sont absolument dingues, ce petit à-coup à chaque fois. Waouh. Impressionnant, la voiture ne bouge pas, on peut vraiment la conduire en toute facilité. C'est dingue, dingue, dingue.
freinage est impressionnant, vraiment. Et puis, la réaccélération ici en ligne droite. Ça pousse à mort. Et puis on a ces petites LED ici sur le volant qui nous indiquent quand on arrive au rupteur au moment de passer la vitesse suivante. Et ça ne bouge pas à haute vitesse. Stabilité en courbe est tout aussi impressionnante. Après, je ne connais pas bien le circuit, donc c'est un peu difficile de vraiment passer sans doute sur une trajectoire la plus propre possible. Mais cette agilité est dingue, l'équilibre de la voiture en lui-même est impressionnant. En fait, Ferrari nous avait dit pendant la conférence de presse qu'elle était encore plus facile à conduire qu'une F8. Et très honnêtement, ils n'ont pas menti, ça se conduit comme un gros karting. Ouais. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous aurez eu autant de plaisir à la regarder que je n'en ai eu à la tourner, vous vous en doutez. Alors n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de cette Ferrari 296 GTB. Est-ce que le fait qu'elle soit hybride, eh bien, ça vous chagrine, ou est-ce que finalement vous trouvez que c'est une évolution logique? N'hésitez pas à poser toutes vos questions ci-dessous et comme d'habitude je tâcherai d'y répondre du mieux possible. Et puis sinon on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut. Allez, c'est bon, j'ai réussi à arriver. C'était chaud quand même parce que là, j'ai plus du tout d'indicateur d'autonomie. Ça fait déjà quelques kilomètres que le cadran ne m'indique plus rien du tout. Heureusement, on a eu un petit peu d'autoroute, donc j'ai pu recharger un petit peu la batterie. Et donc, il me reste quand même 14 km d'autonomie électrique, un tout petit peu à l'essence, mais je ne sais pas combien. Et pour vous montrer que c'est pas du tout une blague, je vais détacher la GoPro. Voilà. Et vous montrer ici. Et donc là, eh ben, vous voyez bien qu'il y a donc plus d'autonomie thermique et qu'il reste donc 14 km d'autonomie électrique. Donc bon voilà, l'arrivée était un petit peu chaude.